La Bible en un an, le 19 septembre, le livre d'Osée, chapitre 6, verset 1 au chapitre 9, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 63, verset 1 à 12, le livre des proverbes, chapitre 23, verset 22 à 25, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. Le livre d'Osée, chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je l'ai frappé par les prophètes, je l'ai tué par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Comme Adam, ils ont violé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de fauteurs de troubles. Elle porte des traces de sang. La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade. Ils commettent des assassinats sur le chemin de Sichem. Oui, ils se livrent au crime. Dans la communauté d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se rend impur. Pour toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les déportés de mon peuple. Le livre d'Osée, chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, la faute d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Un voleur est arrivé, une bande sévit dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs agissements les entourent, ils sont devant moi. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Le jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Quand ils se mettent à comploter, leur cœur est pareil à un four. Toute la nuit, leur boulanger a dormi, et le matin, le four brûle comme un feu violent. Ils sont tous échauffés comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne fait appel à moi. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force, et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel, je les corrigerai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du vin nouveau, et ils s'éloignent de moi. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont pareils à un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leurs propos. C'est ce qui fera d'eux un objet de moquerie en Égypte. Le livre d'Osée, chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Ils crieront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils sont anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie.
Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Ce veau vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et il n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera pas de farine, et s'il y en avait, les étrangers la dévoreraient. Israël est englouti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase indésirable. En effet, ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des cadeaux pour avoir des amis. Même s'ils font des cadeaux parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Ils sacrifient des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la viande. L'Éternel n'y prend pas plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leurs fautes, et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qu'il a fait. Il a construit des palais. Juda a multiplié les villes fortifiées. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il dévorera leurs palais. Le livre d'Osée, chapitre 9. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples. En effet, tu t'es prostitué en abandonnant ton Dieu. Tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air de battage et le pressoir ne les nourriront pas, et le vin nouveau leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne verseront pas de vin en l'honneur de l'Éternel. Leurs sacrifices ne lui seront pas agréables. Ce sera comme un repas de deuil pour eux. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs. Oui, leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera pas dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous lors des jours solennels, lors des fêtes de l'Éternel? Les voici qui partent, car le pays est dévasté. L'Égypte les accueillera, Memphis leur donnera des tombeaux. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera pris par les orties, et les ronces pousseront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours de l'intervention, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va le savoir. Le prophète est fou, l'homme inspiré délire. C'est à cause de la grandeur de tes fautes et de ta haine. Éphraïm est un guetteur contre mon Dieu. Un prophète est un filet d'oiseleurs sur toutes ses voies. Il y a de la haine dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme à l'époque de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leurs fautes, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus aussi détestables que l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Ces élèves des enfants, je les en priverai avant qu'ils ne soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, Éphraïm est planté dans un pâturage. Mais Éphraïm conduira ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, Éternel. Que leur donneras-tu? Donne-leur un ventre qui avorte et des seins desséchés. Toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal. C'est là que je les ai pris en haine. À cause de la méchanceté de leurs agissements, je les chasserai de ma maison. Je ne continuerai pas à les aimer. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, je ferai mourir ces objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Le livre des Psaumes, chapitre 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi.
Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et, avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient, mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Le livre des Proverbes, chapitre 23. Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mise au monde soit dans l'allégresse. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13. Je vais venir chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Je l'ai déjà dit et je le répète, comme je l'ai fait lors de ma 2e visite et aujourd'hui que je suis absent, je l'écris encore à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je reviens chez vous, je ne ménagerai personne puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. En effet, lui n'est pas faible envers vous, mais il est puissant parmi vous. Oui, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, je prie Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous pratiquiez le bien, même si nous semblons disqualifiés. En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles alors que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Voilà pourquoi j'écris cela étant absent, afin que, une fois présent, je n'ai pas à faire preuve de sévérité, conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour démolir. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.